Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons essayer donc d'écrire un plaidoyer et un réquisitoire. Alors, comme on l'avait déjà vu, le plaidoyer et le réquisitoire sont deux textes argumentatifs qui visent chacun à convaincre, voilà, donc d'une manière ou d'une autre, en affirmant ou bien en infirmant une thèse. Le sujet sur lequel nous allons travailler aujourd'hui, ce sera la peine de mort. Et nous allons essayer, bien sûr, donc, de voir le point de vue des partisans qui vont essayer de défendre la peine de mort. Comme cela, ils vont faire un plaidoyer. Les arguments qu'ils vont avancer sont tous favorables à la peine de mort. Et leurs adversaires, les opposants, qui vont essayer donc à leur tour donc d'écrire un réquisitoire. Et dans ce réquisitoire, ils vont attaquer la peine de mort. Attaquer la peine de mort, c'est-à-dire défendre l'abolition de la peine de mort. Et les arguments qu'ils vont avancer, certainement, ils vont être défavorables à cette loi, à cette punition. Alors, examinons un petit peu donc les arguments que les partisans peuvent utiliser dans leur plaidoyer. Comme premier argument, la peine de mort est utile. C'est la thèse. D'abord, c'est un jugement juste qui satisfait la famille de la victime. C'est-à-dire, il faut voir, comme on demande, comme les autres demandent donc d'abolir la peine de mort, il faut voir également la douleur de la victime, de la famille de la victime plutôt. Les criminels doivent subir un traitement semblable à leur crime. C'est-à-dire œil à œil, voilà, celui qui tue donc mérite d'être tué. La société a le droit de punir pour se défendre. La société doit se défendre. Et pour cela, donc, elle doit punir. Ce châtiment, bien cette punition, donne l'exemple et contribue à la réduction de la criminalité. Il croit que la peine de mort contribue à réduire les actes de crime dans la société. Et il termine par un argument qui semble aussi fort dans notre société marocaine, islamique, à savoir toutes les religions monothéistes autorisent l'application